Paragraphe 3. Position relative de deux droites. Deux droites peuvent être soit parallèles, soit séquentes. La propriété 3.1 nous dit que deux droites sont parallèles si et seulement si deux de leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Exemple 1. Déterminer si les droites D et D' sont parallèles ou séquentes. La droite D a pour équation cartésienne 4x moins 2y égale 0. La droite D' a pour équation cartésienne moins 6x plus 3y moins 1 égale 0. Pour déterminer si les droites D et D' sont parallèles, il faut déterminer si deux de leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, déterminons un vecteur directeur de D. Le vecteur de coordonnées 2, 4 est un vecteur directeur de D. Le vecteur de coordonnées moins 3, moins 6 est un vecteur directeur de D'. Pour déterminer si ces vecteurs sont collinéaires, calculons leur déterminant. Leur déterminant est nul, ce qui signifie que les vecteurs U et V sont collinéaires. Et donc, les droites D et D' sont parallèles. Deuxième cas, la droite D a pour équation moins 4x moins 3y plus 1 égale 0. La droite D' a pour équation cartésienne moins 7x moins 5y moins 15 égale 0. Le vecteur de coordonnées 3 moins 4 est un vecteur directeur de D. Le vecteur de coordonnées 5 moins 7 est un vecteur directeur de D'. Calculons leur déterminant. Leur déterminant est égal à moins 1, donc est non nul, ce qui signifie que les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Et donc les droites D et D' ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Exemple 2, soit 3 points ABC du plan, déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par C et parallèle à la droite AB. Soit un point M de coordonnées x, y de la droite D. Alors, le vecteur CM est un vecteur directeur de la droite D. Un vecteur directeur de la droite AB est le vecteur AB, tout naturellement. Donc le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D si et seulement si le déterminant des vecteurs CM et AB est égal à 0. On exprime le déterminant après avoir calculé les coordonnées des vecteurs CM et AB. On développe puis on réduit. Donc une équation cartésienne de D est donc 3x plus y moins 10 égale 0. Exemple 3. Soit une droite D d'équation cartésienne 3x plus 6y moins 8 égale 0 et un point A de coordonnées 3, 2. Déterminer une équation cartésienne de la droite D' passant par A et parallèle à la droite D. Le vecteur de coordonnées moins 6, 3 est un vecteur directeur de la droite D. Pour tout point M de coordonnées x, y de la droite D', elle est parallèle à la droite D, donc elle passe par A, donc le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, le vecteur directeur de D que nous avons déterminé. Donc on exprime cela par le déterminant des vecteurs AM et U doit être nul. On exprime le déterminant à l'aide des coordonnées des vecteurs AM et du vecteur U. On développe puis on réduit et on obtient
une équation cartésienne de D', 3x plus 6y moins 21 égale 0. .3 soit deux droites D et D' d'équation cartésienne, d'équations respectives, donc AX plus BY plus C égale 0, A'X plus B'Y plus C' égale 0. Les droites D et D' sont parallèles, éventuellement confondues, si et seulement si le déterminant suivant est égal à 0, c'est-à-dire AB' moins A'B est égal à 0. Démonstration. Le vecteur de coordonnées -BA est un vecteur directeur de D, soit U ce vecteur. Le vecteur V de coordonnées -B', A' est un vecteur directeur de D'. Les droites D et D' sont parallèles, si et seulement si les vecteurs U et V sont collinéaires. Ce qui équivaut à déterminant du vecteur U et V est égal à 0. On exprime le déterminant. On obtient que le déterminant est -B plus AB', qui doit être égal à 0. Et il s'agit également de ce déterminant en colonne AA', BB'. Donc il suffit donc de disposer les équations cartésiennes de D et D' l'une en dessous de l'autre et d'écrire les coefficients AA' en colonne BB' et de calculer leur déterminant. Un exemple, déterminer si les droites D et D' sont parallèles ou séquentes. Exprimons donc le déterminant AA', BB' en colonne avec les coefficients A et A', donc 5, 3, B et B', moins 4, moins 2. Calculons ce déterminant. Ce déterminant est non nul, donc les droites D et D' ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Deuxième cas, calculons le déterminant avec les coefficients A, A', c'est-à-dire moins 3, 9, BB', 2, moins 6. Ce déterminant est nul, ce qui signifie que les droites D et D' sont parallèles. Propriété 3.3. Soit deux droites D et D' d'équation réduite, y égale mx plus p et y égale m'x plus p', les droites D et D' sont parallèles, éventuellement confondues, si et seulement si leur pente ou leur coefficient directeur sont égaux. Démonstration. Le vecteur de coordonnées 1, m est un vecteur directeur de D. Le vecteur de coordonnées 1, m' est un vecteur directeur de D'. Les droites D et D' sont parallèles si et seulement si les vecteurs U et V sont collinéaires, c'est-à-dire si leur déterminant est égal à 0.
Le déterminant est égal à m' moins m, qui doit être nul, c'est-à-dire que m doit être égal à m'. Exemple 1, déterminer si les droites D et D' sont strictement parallèles, confondues ou séquentes. Strictement parallèles veut dire donc parallèles mais non confondues. Dans le premier cas, D a pour équation réduite y égale 2x-5, D' a pour équation y égale 6x plus 7 sur 3, qui est en fait une équation réduite, 6x sur 3 plus 7 tiers. La droite D a pour pente m égale 2, la droite D' a pour pente m' égale 6 tiers, c'est-à-dire 2. Les droites D et D' ont donc la même pente, elles sont donc parallèles. Le point de coordonnées 0-5 appartient à la droite D, mais n'appartient pas à la droite D'. Comme D et D' sont parallèles, et que ce point appartient à la droite D, mais n'est pas sur D', les droites D et D' ne sont donc pas confondues. Elles sont donc strictement parallèles. Pour le deuxième cas, y égale 1 tiers de x plus 1, pour l'équation de D, c'est une équation réduite, et D' a pour équation réduite y égale 0,33x moins 2. La droite D a donc pour pente m égale 1 tiers, et la droite D' a pour pente m' égale 0,33. Or, 1 tiers est différent de 0,33, donc les pentes sont différentes, autrement dit, les droites ne sont pas parallèles, elles sont donc séquentes. Troisième cas, les droites D et D' ont des équations cartésiennes données, donc il suffit de calculer le déterminant avec les coefficients A, A', B et B' comme à la propriété précédente. Donc le déterminant de 8, moins 12, 2, moins 3 en colonne. Ce déterminant est nul, ce qui signifie que les droites D et D' sont parallèles. Le point de coordonnées 0,2 appartient à la droite D. On vérifie qu'il appartient à la droite D, et on vérifie qu'il n'appartient pas à la droite D', car les coordonnées de ce point ne vérifient pas l'équation de D'. Donc les droites D et D' sont parallèles, mais ce point de coordonnées 0,2 n'appartient pas à l'une des droites et appartient à l'autre, donc elles sont strictement parallèles, elles ne peuvent pas être confondues. Quatrième cas, la droite D a pour équation réduite y égale moins 3x plus 4, la droite D' a pour équation cartésienne 6x plus 2y moins 8 égale 0, la droite D a donc pour pente moins 3. Pour déterminer la pente de la droite D', il faut exprimer son équation cartésienne de façon à avoir une équation réduite. On obtient donc en isolant 2y égale moins 6x plus 8, puis y est égal à moins 3x plus 4. La droite D' a donc pour pente m égale moins 3, et on remarque que l'équation de D' n'est rien d'autre que l'équation de D. Elles ont donc la même équation, les droites D et D' sont donc confondues. On peut aussi déterminer l'équation cartésienne de D.
On met donc tous les termes dans un seul membre. Puis, on calcule le déterminant des coefficients A, A', B et B'. Propriété 3.2. Donc en colonne 3, 6, 1, 2. Ce déterminant est nul. Les droites D et D' sont donc parallèles. Et de plus, on remarque que l'équation de D' est obtenue en multipliant l'équation de D par 2. Donc il s'agit de deux équations cartésiennes d'une même droite. Les droites D et D' sont donc confondues. Exemple 2, soit 4 points A, B, C et D du plan, montrer que les droites AB et CD sont parallèles. On pourrait calculer les déterminants des vecteurs AB et CD et montrer qu'il est nul. Cependant ici, on va utiliser la propriété 3.3 et montrer que les pentes des droites AB et CD sont égales. Calculons la pente de la droite AB. La droite AB a pour pente m égale delta y sur delta x, soit avec les points A et B, yb moins ya sur xb moins xa. On remplace, et on obtient une pente égale à moins 3/4. La droite CD a pour pente m' égale delta y sur delta x, soit avec les points CD, yd moins yc sur xd moins xc. On remplace, et on obtient m' égale moins 3/4. Les droites AB et CD ont la même pente, ce qui signifie que les droites D et D' sont parallèles.